ce qui se passe, c'est que l'interrogatoire se poursuit. Vous avez pu constater que depuis 10h53, René Bassène est en face du juge et nous sommes pratiquement à plus de 19h et ce n'est pas encore terminé. Donc l'interrogatoire se poursuit. Vous pouvez quand même vous rendre compte que ce n'est pas très facile. Même pour une personne, qu'on soit juge ou avocat, de rester quand même 10 heures ou 11 heures de temps sans manger ni boire et de répondre à des questions. Surtout lorsqu'on a fait 29 mois de détention, c'est quand même pénible. Et là, ce que nous déplorons, c'est que des personnes soient gardées en prison des années et des années. Ensuite, un beau jour, alors tambour battant, on veut terminer une enquête, une information. Je pense que tout cela ne participe pas du droit à un procès équitable. Dans son état d'esprit, quand on estime qu'on est innocent, il est manifeste qu'on peut en fait braver toutes les difficultés, n'est-ce pas, et toutes les peines. C'est bien dommage, surtout pour sa famille. Lui, il résiste. L'interrogatoire se poursuit. Peut-être nous allons terminer d'ici 2 heures ou 3 heures de temps. Je ne sais vraiment pas. Comme vous pouvez le penser, il est accusé de tous les maux de la terre. C'est-à-dire ? Il est accusé d'un chapelet il y a un chapelet d'accusations, association de malfaiteurs, participation à un mouvement, disons, insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, détention d'armes sans autorisation, vol commis en réunion avec des circonstances aggravantes et usage d'armes. Aujourd'hui encore, on en a ajouté en fait une autre infraction, comme cela ne suffisait pas. Il est inculpé ce matin encore d'une autre infraction de sortie irrégulière de correspondance. Et on n'a pas encore interrogé sur cela. C'est dire que donc, nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel pour cette journée. Naturellement, il appartient à l'avocat, après les questions à charge, de poser des questions à décharge. Nous avons posé plus d'une trentaine de questions à décharge, avec plus de 31 réponses à décharge. Ce que je déplore, c'est que de plus en plus, disons, des personnes arrêtées pour certaines infractions se plaignent de torture. C'est grave. Cela, je le déplore énormément. Et dans ce dossier, je ne manquerai pas aussi de le déplorer. Il l'a ? Il l'a allégué. C'est des allégations. Donc, ce n'est pas seulement dans ce dossier. Disons, cette semaine, j'ai eu plusieurs dossiers où, en fait, toutes ces personnes ont parlé de torture venant, en fait, de personnes qui sont très respectées dans ce pays. Et j'ai toujours dit et soutenu que les forces de défense et de sécurité, pour moi, la crème, c'est la gendarmerie nationale. Or, de plus en plus, en fait, il y a des allégations de torture et d'accusations contre ce corps. Avant, c'était la police. Et de plus en plus, on n'entend plus de faits de torture de la police. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu des poursuites. Il y a eu des poursuites contre des policiers. Et alors là, ils mènent les enquêtes peut-être avec d'autres méthodes, ou en tout cas, les tortures, s'il y en a, elles sont beaucoup plus raffinées. Et il y a de moins en moins d'accusations de torture contre la police, et il y en a de plus en plus contre la gendarmerie. Maître, donc c'est un phénomène, accusé de quoi ? c'est un phénomène à suivre de